mais moi je te l'aurais mais insulté la nana, mais violent, vraiment. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une énième vidéo de la série Je juge vos pires expériences chez Sephora ou en parfumerie. Vous pouvez me les envoyer juste là si vous voulez passer dans la vidéo dans une prochaine édition pour que je puisse juger vos pires expériences et du coup me mettre un petit peu à la place de le ou la conseillère et de vous dire ce que moi en tant qu'ex-conseillère Sephora ou ex-conseillère Para je vous aurais conseillé. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire, ça prend une seconde et c'est le meilleur moyen encore une fois de me soutenir et c'est parti. Donc petit mail de la part de Maria. Salut, mon expérience désastreuse se passe dans le sud de la France. Étant sortie de l'hôpital, je me rends dans un Sephora avec ma maman car on voulait se faire plaisir et acheter quelques petites choses. Je laisse donc ma maman faire un tour et de mon côté, je fais de même. Ok, pas de problème. N'étant pas maquillée et très fatiguée, j'essaye de faire mon tour aussi. Je comprends que du coup t'es un petit peu fatiguée après une hospitalisation. Une conseillère arrive gentiment et me demande si une aide m'est nécessaire. Je lui réponds que oui. Je lui explique donc que je suis une personne épileptique et là, drame. Mais hein, pourquoi ? Mais madame, donc réponse de la conseillère, mais madame, quand vous avez des problèmes comme ça, vous pouvez pas sortir, vous allez faire peur aux gens. Enfin, c'est hyper bizarre comme réaction. Pourquoi vous allez faire peur aux gens? Moi après personnellement c'est quelque chose que je connais pas parce que j'ai jamais vu quelqu'un faire une crise d'épilepsie. J'ai mon cousin qui en a fait mais je l'ai jamais vu en fait en faire. Je sais que c'est extrêmement impressionnant. Mais enfin je sais pas, c'est trop bizarre de répondre ça, enfin genre quel rapport en fait, bref. Même pas le temps de réagir qu'une autre conseillère arrive, me dévisage, elles se parlent entre elles tout en me disant allez simplement vous reposer, hein, le maquillage n'est pas votre priorité. Mais tu n'as pas à dire en fait quelle est la priorité des gens à leur place en fait, tu t'es pris pourquoi meuf? J'ai tourné les talons et je suis sortie de cet abominable magasin. Je retrouve ma mère, je lui explique que finalement être malade c'est un problème, qu'être épileptique ça effraie les gens et que le manque d'épilation... Oh mon dieu, je suis fatiguée. Oh mon dieu. Et que le manque d'éducation de ces personnes est très triste. Bah non mais clairement. Mais en plus je comprends même pas le rapport. Enfin elle est trop bizarre cette conseillère. Enfin ces deux conseillères sont vraiment bizarres. Être épileptique est une maladie chronique qui ne présente pas de danger si elle est traitée. Nous ne sommes pas des aliens, nous vivons simplement avec notre handicap comme tout le monde. Bah ouais, je sais pas, je trouve ça extrêmement aberrant, ce genre de réaction quoi. Est-ce qu'il y a des personnes épileptiques ici? Dites-moi en commentaire, si jamais il y a des personnes qui regardent cette vidéo qui sont épileptiques. Est-ce que vous avez déjà en fait souffert comme ça de préjugés, de trucs comme ça? Et j'hallucine en fait, j'ai jamais entendu ça. Je pensais même pas en fait qu'on pouvait se dire que oh là là ça fait flippant de voir des gens épileptiques. Bah non en fait ils ont des problèmes de santé, c'est pas leur faute quoi. On a ensuite une expérience un peu particulière de la part de Angélique. Salut ma belle, je voulais te partager mon expérience au Sephora de Strasbourg. Je m'appelle Angélique et j'ai 30 ans. Le contexte, j'étais enceinte de 40 semaines. Ah ouais alors 40 semaines, vraiment c'est la fin là hein, clairement. Je suis allée me chercher des produits d'hygiène et de beauté pour me refaire un peu le stock. Et surtout ne pas avoir à courir avec mon petit bébé parce que je savais que j'allais avoir un déclenchement le lendemain. Bah oui, du coup là, ça, franchement, quand vous pouvez vous organiser, c'est hyper pratique, hein, clairement. À peine rentrée dans le Sephora, une conseillère me saute dessus. Je la remercie d'être venue me proposer son aide. Je lui dis que je sais ce que je veux et que j'ai pas forcément besoin de conseils. Ok, elle me regarde de haut en bas et marmonne non mais parce que c'est enceinte, c'est pas obligé d'être désagréable à sa collègue. Mais n'importe quoi en fait. Genre, elle t'a juste dit, j'ai pas besoin d'aide, merci. Enfin... à quel moment c'est désagréable quoi. Alors je laisse couler, bon j'ai pas envie de m'énerver. J'ai fait mon petit tour, tout en sentant des contractions assez désagréables, j'en avais quand même depuis 2 semaines, bah, en même temps tu m'étonnes c'est la fin donc c'est un petit peu logique quoi. Mais bon bref, j'en avais pas eu d'aussi forte. Une fois que j'ai trouvé tout ce dont j'avais besoin, je vais à la caisse, il y avait un couple en train de payer et 2 personnes qui attendaient. Je me mets dans la file d'attente et je prends mon mal en patience, décidément j'ai du mal à lire. Avec mes contractions, je souffle pendant une contraction qui pique pas mal et la dame devant moi se retourne et me regarde un peu choquée. Elle interpelle la personne donc qui fait des encaissements et lui dit je pense qu'elle devrait quand même passer parce que bon, elle est quand même bien enceinte. Ce à quoi la caissière répond ah bah ça va hein, elle est enceinte, pas malade. Alors oui oui, je tiens quand même à préciser, enfin je sens qu'il y a beaucoup de haine sur ces trucs là où quand tu as une femme enceinte, les gens sont ah ouais c'est bon elle est enceinte, elle est pas malade. Oui, après clairement c'est pas parce que t'as quelqu'un qui a décidé d'être enceinte, d'avoir son bébé etc qu'il est forcément dans l'obligation, enfin qu'elle est forcément dans l'obligation de souffrir le martyre. Juste ça, enfin je sais pas, il y a un moment en fait t'as de l'humanité aussi, hein. C'est pas genre ah, c'est bon elle est pas malade. Ah oui d'accord, ok. C'est vachement sympathique en fait comme réflexion quoi je trouve. Elle pose enfin le regard sur moi en voyant clairement que j'étais pas bien et me crie eh non mais pas la peine de jouer la comédie pour passer devant les autres, hein, fallait pas venir avec votre gros ventre. Franchement je vous jure, j'ai accouché il y a pas très longtemps, hein, ça fait presque 3 semaines. Sérieusement, moi j'aurais entendu un truc comme ça.
Mais la nana, honnêtement, au-delà de toute ma bonne volonté, je l'aurais insultée. Clairement, vraiment, enfin, je sais pas, en plus quand t'as des contractions, c'est vraiment le moment où t'es là, et comme du coup tu racontes, hein, Angélique, dans le mail, où t'es là, tu racontes, tu fais bon, attends, je vais souffler un peu, tu prends le temps et tout, parce que voilà, il y en a des quand même un peu costauds. Donc t'es là, tu fais attendez, je voudrais être dans ma bulle, laissez-moi gérer la douleur, merci bien. Genre on te sort ça. Mais moi je te l'aurais mais insulté la nana, mais violent, vraiment. C'est n'importe quoi de dire des trucs comme ça. J'ai donc pas pu me retenir et je lui ai répondu je ne joue absolument pas la comédie, je suis à terme de ma grossesse, j'ai des contractions, mais bon bref, vu votre comportement intolérable, je veux voir votre responsable, on va lui parler de votre façon de parler au client pour voir si vous ferez encore la maline longtemps. Bien joué, ça c'est bien envoyé, clairement. Elle est devenue toute blanche et a bafouillé. Ah non mais je rigole, je suis désolée, hein, si vous avez vexé, pas besoin d'appeler la responsable pour une petite blague. Hein. Non, sérieusement, franchement, il y a vraiment des gens, ils sont pas inventé l'eau chaude, hein, honnêtement. J'ai pas lâché prise, j'ai insisté pour voir la responsable. La dame devant moi est restée à côté de moi et était à mon côté tout du long. Elle a gentiment attendu aussi la responsable pour confirmer les dires de la caissière. La responsable s'est confondue en excuses. Bah tu m'étonnes, non mais n'importe quoi. Elle m'a rempli un sac de cadeaux et a voulu me faire une réduction de moins 25% que j'ai refusé parce que bon, le magasin n'a pas à payer pour les mauvaises paroles d'un employé sans cœur. Elle a insisté pour que je prenne au moins les cadeaux, s'est encore excusée, puis elle a attrapé la caissière par le bras et dit d'un ton sec au bureau tout de suite. Je pense qu'elle a dû se prendre un sacré savon. Mais non mais tu m'étonnes en fait, enfin n'importe quoi. En plus il suffit que, je sais pas, la responsable elle a eu... je sais pas, des enfants et genre elle a eu des contractions super violentes et tout, et puis l'autre qui est en train d'insulter la nana, elle a jamais eu d'enfant, elle a jamais, elle sait pas en fait ce que c'est. Je pense qu'à mon avis elle a dû se prendre une sacrée abonnée. J'ai grandement remercié la dame qui restait avec moi et qui m'a soutenue, et je lui ai donné le sac cadeau pour la remercier. Oh c'est trop mignon. Oh là là, trop bien, pour la remercier de sa présence et sa gentillesse. Je l'ai recroisée 4 mois après dans un autre Sephora de la ville, et elle comme moi refusons de retourner à celui où il y a eu le problème car la fille travaille toujours là-bas. Et vous savez quoi, je trouve ça hyper mignon en fait, la fin quoi. Comme quoi, il y a quand même des belles personnes et tout, et c'est cool que cette dame elle soit restée. Franchement, si jamais ça vous arrive ce genre de truc, encore une fois, je sais que je le dis, je le redis et je le redirai autant de fois qu'il faudra pour que ça rentre vraiment, mais vous laissez pas faire en fait. Alors là, clairement dans un magasin, oui, mais dans la vraie vie en fait vous laissez pas marcher sur les pieds comme ça. J'ai envie de dire ouais, soyez fiers en fait de qui vous êtes, que vous ayez des problèmes de santé, que vous soyez je sais pas dans une mauvaise posture pour X ou X raisons, que vous croisiez en fait des gens qui sont extrêmement médisants, mais ça arrive tellement souvent. Et surtout s'il vous plaît, il faut en fait arriver à avoir le cœur léger. Vous savez, moi pendant des années, vraiment pendant vraiment très longtemps, je pense que voilà, on a tous passé par ce schéma un peu, pendant vraiment très longtemps, moi je savais pas dire non. Vraiment je savais pas dire non parce que je savais pas, en fait quand je voulais pas un truc, c'est-à-dire qu'on me proposait quelque chose, j'ai n'importe quoi, d'aller quelque part par exemple, j'avais pas envie. En fait en fond intérieur j'ai pas envie de faire le truc, et je me disais oh là là, j'ai pas envie d'y aller, ça me casse les pieds parce que je vais être obligée de dire oui, je vais être en train de me confondre avec des justifications en fait à n'en plus finir, à la mort moelleux, etc. Et ça me saoule. Et ben vous savez quoi, en fait avant j'étais là oui mais non, enfin j'essayais de trouver des excuses pour pas vexer les gens. Et ben maintenant en fait quand j'ai pas envie d'aller quelque part, je dis non en fait, non, et j'en ai rien à faire en fait que la personne elle le prenne mal ou pas. Et vraiment je vous promets, c'est pas pour qu'on vous prenne pour quelqu'un de pas sympa et tout, hein, vraiment, mais soyez respectueux envers vous-même, en fait c'est le plus important. Et si vous êtes respectueux envers vous-même, les gens vous respecteront aussi, et ça c'est vraiment très important. Donc là vraiment si ce genre de truc vous arrive, mais s'il vous plaît, mais rentrez-leur dans le lard, ne laissez pas faire, ce serait vraiment trop dommage, et ce serait apporter trop de crédit à ces gens-là. Alors j'ai un petit message de la part de Lise. Alors je vais te faire un bisou Lise, parce que Lise est une personne qui me parle beaucoup sur mon Instagram. D'ailleurs je vous mets mon Insta juste là, n'hésitez pas à m'y rejoindre, vous pouvez m'écrire en MP, il n'y a aucun problème, en message privé. Et du coup voilà, donc petit message de Lise que je lis avec grand plaisir. Salut Marine, je voulais déjà te souhaiter de bonnes fêtes de Noël. Moi ça fait un petit bout de temps qu'elle m'a envoyé ça. Et donc Lise dit, j'ai toujours été grande, très grande, comme tu as pu le remarquer quand on s'est vu, parce que du coup j'étais à un event et je l'ai croisé. Aujourd'hui je mesure 1m87 à 26 ans et je m'assume comme je peux. Je vais pas te cacher que des fois c'est pas forcément évident. Ah, quand tu rentres pas dans les standards, ça veut rien dire standard, hein, d'accord. Quand tu rentres pas dans les standards de la société, clairement je comprends tout à fait. Bref, j'avais environ 15 ans, l'industrie de la mode avait un peu zappé que les femmes aussi pouvaient être grandes, hein. Du coup pour s'habiller une vraie galère, les pulls trop courts au niveau du buste, les manches mais surtout les pantalons, un enfer clairement.
Je n'étais pas super fan des jupes et des robes, le jean était au top pour moi, sauf que j'étais adepte de la mode 7/8e avant que ce soit à la mode. Non, de vrai, bah tu m'étonnes. Une vraie galère. Mais en fait, je suis en train de me dire, attends, les pulls, du coup, tu avais lancé le crop top avant. En fait, c'est ça. Une vraie galère. Prendre des tailles au-dessus de ma taille, c'était pas toujours synonyme de longueur. La plupart du temps, je ressortais quand même du magasin hyper déçue. Mais Ken ne fait pas cette expérience, donc on rigole avec ma mère aujourd'hui, mais c'était vraiment pas le cas ce jour-là. On va dans un magasin spécialisé, une jeanerie. Je savais même pas que ça existait, ça. Ma mère me dit que si on trouve des chouettes pantalons, elle est ok pour me les offrir, pour que je me sente bien, malgré le prix un peu énervé, on va pas se le cacher. Non, mais par contre, c'est vrai que quand c'est des trucs sur mesure, c'est toujours hyper cher. On fait un tour du magasin, je trouve quelques refs et je pars en cabine. La conseillère arrive, me regarde de haut en bas et me dit qu'avec ma taille, ça n'allait pas être simple. Genre... sérieusement. Dans ma tête d'enfant de 15 ans. Non mais sans blague, tu crois que j'ai grandi dans la nuit? Dans ma bouche. Ah oui, oui, merci. J'adore le non mais sans blague, tu crois que j'ai grandi dans la nuit quoi. Bref, je prends sa sélection qui est clairement une catastrophe. Hein. Rien ne va, je complexe à fond, je dis à ma mère que donc, non ça va pas du tout et qu'on s'en va. La dame arrive et confirme que l'industrie de la mode n'est pas pensée pour les gens qui sortent des normes et que donc je devrais continuer d'acheter des pantalons pour les hommes. Et qu'il faut ensuite que je me résigne et ajoute ensuite ma petite fille est grande aussi hein, mais j'espère qu'elle fera pas votre taille hein, parce que franchement c'est pas normal, ça doit pas être évident. Alors déjà il y a un truc, deux trucs. Déjà on dit pas ça, déjà tu ne dis pas ça, tu peux éventuellement le penser même si c'est complètement gourdasse de penser ce genre de truc. Mais alors j'espère vraiment qu'elle ne fera jamais votre taille. Mais en fait tu crois quoi? Tu crois qu'on a décidé de la taille qu'on allait faire genre alors moi j'aimerais bien faire, je sais pas, j'aimerais bien faire 1m70, ça serait pas mal. Non mais n'importe quoi. C'est pareil, hein, celle-là elle a pas inventé l'eau chaude hein, clairement. Voilà sur quoi s'est basée mon adolescence. Il a fallu 30 minutes pour que je perde le peu d'assurance que j'avais à cette époque. Avec ma mère, on aurait dit qu'elle aurait bien mérité de se prendre mon 44 de pointure, où je pense, hein, pour bien comprendre sa douleur. On n'a trouvé rien à dire à l'époque tellement la situation nous semblait absolument irréelle. Le magasin a fermé depuis et j'ai trouvé d'autres enseignes bien plus proches de leur clientèle. Et c'est cool parce qu'elle dit hein, du coup où est-ce qu'elle va. D'ailleurs un énorme merci à un des conseillers du Jules de Angers. Donc si jamais voilà, vous êtes dans le même cas que Lise, vous pouvez aller au Jules de Angers qui a su me conseiller il n'y a pas si longtemps sur les tailles américaines disponibles en magasin. Les pantalons slim sont hyper adaptés à ma morpho et c'est un vrai bonheur. Donc si jamais il y a des personnes qui sont grandes et qui sont, j'aime pas ça, hein, hors normes, je déteste cette expression, c'est pour ça que je mets... je mets des petits guillemets comme ça. Bref, et ben du coup ça peut être voilà une idée d'aller chez Jules. Je retourne souvent dans cette enseigne depuis et les regards surpris au début, ce que je comprends, laissent souvent rapidement place à beaucoup de conseils et d'empathie. Tout ça pour dire que c'est pas notre taille, notre morpho et surtout pas le regard des autres qui peut nous définir. La bienveillance est quelque chose de rare, mais cette rareté ne devrait pas se constater dans les métiers de conseiller de vente. Désolée c'est long, mais je voulais te donner plein de contexte pour la prochaine vidéo. De gros bisous Lise. Merci Lise du coup pour cette expérience, je suis hyper ravie de pouvoir partager ça avec vous. Au-delà de clairement juger en fait des choses qui se passent comme ça quand vous avez des expériences où il y a tout un cheminement derrière, moi je trouve ça beaucoup plus enrichissant et plus sympa de pouvoir le partager. Donc surtout n'hésitez pas à m'envoyer vos petites expériences, je vous remets l'adresse juste là et comme ça du coup on pourra les partager dans une prochaine vidéo. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne si jamais c'est pas encore fait et que vous êtes toujours là et que vous n'êtes pas abonné à la chaîne. En tout cas je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine.